Oui, bonjour tout le monde. Merci de votre attention. Excusez pour ce petit retard qui était lié plus à la difficulté de technique. Donc, nous allons commencer. Merci de partager des liens pour ceux qui nous joignent à l'instant. Inviter plein de monde à nous suivre. On va commencer dans 5 minutes. 5 minutes exactement. Pour l'instant, j'essaie de résoudre quelques petits problèmes techniques. Partagez, tous ceux qui joignent, merci de partager, s'il vous plaît.
Partagez, partagez. Partagez, partagez. Invitez le maximum du monde. Nous allons commencer dans 2 minutes. Le plus que tout le monde se met, on va pouvoir commencer avec notre diffusion web. Invitez le maximum du monde. Nous allons commencer dans 2 minutes. Le plus que tout le monde se met, on va pouvoir commencer avec notre diffusion web. Invitez le maximum du monde. Nous allons commencer dans 2 minutes. Le plus que tout le monde se met, on va pouvoir commencer avec notre diffusion web. Invitez le maximum du monde. Nous allons commencer dans 2 minutes.
Oui, merci. Bonjour Nico. Bienvenue à la conférence. J'espère que tu vas bien. Partagez, invitez le monde. J'attends le plus qu'on atteint un nombre maximum, le plus ça va aller et puis on va commencer. Oui, bonjour Enron, bienvenue. Partagez. Invitez le monde le plus. Nous allons commencer, je dirais, dans 2 minutes. Autant pour moi d'atteindre le plus de monde. Invitez également dans votre réseau les gens, parce qu'on va parler des sujets très, très importants. On va aborder pas mal de questions qui interpellent tout le monde, surtout ceux qui sont déjà dans la communauté Shawbanka, éventuellement des nouvelles personnes qui vont embarquer. Il y a beaucoup de questions qui se posent, donc j'ai jugé utile d'organiser cette séance de web diffusion afin de donner déjà un aperçu de qu'est-ce que c'est que Shawbanka et éventuellement répondre à vos différentes préoccupations et questions sur qu'est-ce qui est en train de se passer, non seulement avec l'avancement des travaux et aussi qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est à peu près ça qu'on va parler aujourd'hui.
Ok, donc chose promise, chose due. Donc je vais devoir commencer directement avec le vif du sujet. C'est quoi Shore Banca en fait? Shore Banca, comme son nom indique, c'est Shore et Banca, c'est-à-dire sur et back. Shore Banca, c'est une plateforme, c'est un écosystème dans l'industrie de la blockchain et la cryptotech qui va offrir une panoplie de services et de produits pour répondre aux besoins des différentes personnes qui participeront à cette communauté. Donc, l'idée ici, c'est pas d'entrer dans les aspects trop techniques de la chose, c'est de rester plus généraliste, expliquer les fonctionnalités, donner plus de compréhension facile à monsieur et à madame tout le monde. Donc, cette plateforme se développe depuis bientôt 2 ans. C'est depuis 2017 que Shore Banca a vu le jour au sein de cette industrie. Et l'idée principale, c'est donc d'offrir cette architecture technologique, cette plateforme comme celle que nous utilisons présentement pour échanger, pour répondre aux différentes questions qui se posent, notamment dans le domaine, le secteur bancaire financier, qui est déjà réputé être un domaine très complexe et fermé pour certains. Donc, nous allons essayer de démystifier cela sur notre plateforme. On va le rendre plus digeste et pouvoir atteindre la base, c'est-à-dire aller chercher les personnes qui sont exclues dans le système financier bancaire traditionnel, notamment dans les pays comme l'Afrique et les pays émergents, où le taux de pénétration bancaire est relativement très faible. Donc, Shore Banca a d'abord fait une étude approfondie détaillé pour comprendre déjà la situation actuelle qui prévaut, afin d'identifier quelles sont les différentes problématiques qui sont souvent soulevées dans cette société. Alors, on s'est rendu compte que malgré le taux de pénétration des mobiles, c'est-à-dire des téléphones qui est très fort en Afrique, les gens n'ont pas toujours accès aux services bancaires. Il y a plus de 2,5 milliards de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès aux services bancaires, ce qui crée une situation de pauvreté généralisée, ce qui rend une certaine difficulté à avoir accès à ces services qui, ma foi, est l'outil par excellence de performance économique pour une communauté ou un pays. Donc, à partir de là, nous avons essayé de sortir un ensemble d'éléments qui nous ont permis de voir comment cette technologie innovante, c'est-à-dire la blockchain, va aider à atteindre cette base, atteindre cette population qui est exclue. Donc, parlant de la blockchain, c'est très simple. C'est un registre distribué, décentralisé, qui permet d'enregistrer les opérations en continu sans pouvoir le modifier. Comme si vous avez un cahier sur lequel vous écrivez tous les jours ce que vous avez à faire de façon continue, c'est-à-dire chronologiquement. Vous pouvez le consulter sans pouvoir le modifier. Et la bonne nouvelle, c'est que ce registre, il n'est pas en un endroit, il est distribué. Ça veut dire qu'il est public. Tout le monde peut voir l'information, mais personne ne peut le modifier. Ça, c'est deux. Troisième des choses, il est résilient. C'est-à-dire toute tentative de modification ou d'attaque en vue de le faire tomber est a priori difficile parce que le réseau étant une sorte de toile distribuée utilisant la technologie web, c'est difficile pour une personne d'intenter une action unilatérale et à l'atteindre. Maintenant, on va parler de comment Shore Banca entend résoudre ce problème. Alors, il faut le reconnaître que la blockchain est née avec l'une de ces applications qui est le Bitcoin, c'est-à-dire la crypto-monnaie Bitcoin qui est éventuellement déjà connue par pas mal de personnes. Mais la particularité, c'est que la technologie sous-jacente à cette crypto qui est la blockchain a démontré qu'elle peut s'appliquer dans plusieurs domaines, qu'on peut l'utiliser
pas non seulement au niveau des devises, c'est-à-dire la monnaie, on peut l'utiliser dans la finance et même dans tous les autres domaines et secteurs de l'activité économique, sociale et politique d'une communauté ou d'une nation ou d'un pays. Donc, Shobanka est allé un peu plus en profondeur pour essayer de comprendre quelles sont les, les difficultés qui sont exprimées à l'heure actuelle dans le système existant, c'est-à-dire dans tout ce que nous avions comme structure et système et règlements qui gèrent notre société. À partir de là, nous avons vu comment on peut apporter cette technologie, on peut apporter cette solution pour répondre à ces problématiques. Premièrement, on a, comme je dis plus tôt, on a mené une étude de l'existant pour comprendre quels sont les problèmes à travers les pays africains et les autres pays émergents. Deuxièmement, on a essayé d'aller plus en profondeur pour sortir des solutions. C'est-à-dire, au lieu de rester dans un cadre essentiellement superficiel, parce que beaucoup de gens de nos jours, avec l'avènement de la blockchain et de la crypto, comprennent juste l'aspect spéculatif, qui, ma foi, n'est pas réellement le champ qui devrait préoccuper les gens, parce qu'il y a plein de choses qui sont en vue avec cette technologie, qui va vraiment drastiquement changer notre société. Ça va aider sur beaucoup d'aspects, notamment la question de transaction, la question de confiance qui est au cœur de notre société. Comment on va pouvoir éventuellement résoudre ce gros challenge, ce gros souci qui dure depuis quasiment 7000 ans, si on peut le dire, c'est-à-dire la question de confiance, la question de rapport de force entre les gens et les positions antagonistes et protagonistes. Donc, c'est là où la blockchain entre en jeu. Shobanka, dans cette dynamique, apporte une grosse amélioration, innovation et disruption. Parce que si vous regardez bien dans l'ensemble, il y a une panoplie de startups à travers le monde qui essaient d'apporter des solutions sur cette technologie, c'est-à-dire des solutions digestes, plus faciles à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde, mais il demeure encore beaucoup à faire, en ce sens où l'unique façon d'apporter une discussion, c'est pas de dire on va créer une autre blockchain aussi banale qu'elle soit pour concurrencer l'invention de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire le créateur du Bitcoin. C'est plus aller chercher une couche de technologie supplémentaire pour le rendre digeste, un peu comme avec l'avènement de l'Internet dans les années 90. Il a fallu 10 ans d'évolution, de développement pour qu'on ait aujourd'hui des plateformes comme Facebook, comme Google, qui rendent les échanges plus user-friendly, qui créent un cadre de travail plus convivial, plus familier. Alors, c'est ça que Shobanka, dans son élan d'évolution, essaie de faire, c'est-à-dire voir quelles sont les réalités quotidiennes de notre société et comment nous fonctionnons et aller chercher des technologies, c'est-à-dire combiner à la blockchain pour offrir des plateformes, des services, des produits qui répondent à cette problématique. Maintenant, on va parler des réalisations proprement dites de Shobanka depuis bientôt 2 ans, comme je l'ai dit au début, que nous sommes en train de travailler. Donc, Shobanka a fait des prouesses énormes. Non seulement nous avons développé notre propre architecture et infrastructure blockchain, parce que la blockchain est une technologie dont chacun peut aller à partir du livre blanc publié par Satoshi Nakamoto qui expliquait cette technologie en 2008, développer sa propre blockchain. Mais ce n'est pas juste une blockchain pour une blockchain. Il faut éventuellement apporter une amélioration, comme je dis, pour répondre à une problématique réelle. Donc, les problèmes qui sont généralement reprochés à l'infrastructure blockchain Bitcoin et la question
de lenteur des transactions, c'est-à-dire si on veut faire un terme d'échelle de comparaison, le réseau Visa peut atteindre 20 à 60 000 transactions par seconde. Quand on remarque que sur le réseau blockchain Bitcoin, on est à peine à 7 transactions par seconde. Donc, Shobanka a forqué, c'est-à-dire on est allé forquer forquer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire copier le code source de la blockchain Bitcoin et apporter des couches de technologie supplémentaires pour pouvoir résoudre déjà cette question de volume de transactions par seconde. Non seulement cela, on est allé un peu plus loin en essayant de résoudre aussi la question d'énergie, parce qu'on reproche éventuellement au réseau blockchain Bitcoin que ça prend beaucoup d'énergie pour valider, par exemple, un bloc. Un bloc, c'est quoi? C'est une somme de transactions qui sont validées sous forme de lot et s'ajoutent à un autre bloc qui est généré. Donc, le but de cette présentation, c'est pas rentrer trop dans les liens de la blockchain, mais c'est d'expliquer plus l'écosystème Shobanka, quelles sont ces différentes ces apports dans cet écosystème. Donc, à partir de là, nous avions déjà des solutions et des services fonctionnels qui sont déjà qu'on peut éventuellement le tester soi-même, notamment nous avons créé notre propre token. Le token, c'est quoi? C'est un jeton, ce qu'on a nommé FEX. Donc, le FEX est actuellement en période de campagne de vente, si on peut appeler ainsi. C'est-à-dire, on essaie de le mettre à la disposition du public pour que les gens essaient de voir qu'est-ce que c'est. Donc, un jeton dans l'écosystème de la blockchain, c'est une sorte d'instrument de technologie qui peut être vu comme un point de récompense ou un moyen de paiement. Donc, le FEX est un token d'utilité. Il n'est pas comme le Bitcoin qui est éventuellement défini comme une monnaie, une devise, proprement parlant. Il est plutôt un jeton d'utilité qui va servir à acheter des services sur nos différentes plateformes. Parce que vous voyez, sur une plateforme de marché ou de vente de produits et services, ça demande généralement qu'on ait un moyen de paiement des services. Par exemple, si je veux acheter quelque chose sur une plateforme en ligne, ça me demande d'utiliser une carte ou un compte PayPal. Alors, au lieu qu'on ait une autre entité qui offre ça, on peut le créer directement à travers la technologie blockchain, un token, un jeton qui va permettre d'acheter les services. Donc, c'est ça que nous essayons de faire avec le FEX. Et non seulement ça, le FEX a une certaine caractéristique qui répond notamment à la résilience et au principe d'une monnaie. C'est-à-dire, il est fongible, la fongibilité, il est divisionnaire. Je suis en train de travailler. Ouais, j'arrive. C'est mon petit, il vous dit bonjour. Donc, on va parler plus. Vas-y, je suis en train de travailler. Ferme la porte. Ferme la porte derrière. Merci. Ferme la porte, Mathis. Donc, on va, excusez, je suis entouré avec des enfants, puisque je suis à la maison. Donc, on va parler des caractéristiques propres de la crypto blockchain. Vous pouvez poser des questions sur le groupe. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, le FEX, c'est un jeton digital qui sert à acheter des services sur une plateforme. Alors, la particularité de ce jeton, c'est qu'il est convertible. C'est-à-dire, tu peux le convertir en Bitcoin, tu peux le convertir également en monnaie locale. Et la deuxième des choses, c'est qu'il est divisionnaire, il est divisible. Tu peux le diviser en fractions jusqu'au 8e millionième près, comme le Bitcoin également. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est indexé sur des actifs réels. Je répète, il est indexé sur des actifs réels. Parce que la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, il n'est indexé sur rien. Il est juste basé sur la confiance que les utilisateurs ont vis-à-vis de cela, comme le dollar ou le CFA. Quand vous l'avez, il n'a aucune valeur intrinsèque. Un billet de 10 000 francs CFA n'a pas une valeur de 10 000. Si on veut estimer en termes de coût, il n'a pas une valeur de 10 000. Mais on a une confiance qui est
institué par le fait qu'il est mis par une banque centrale, contrôlé par un gouvernement, on a accepté que ça a une valeur de 10 000. Mais comment aller vers un autre intermédiaire de change, instrument de paiement, qui a une valeur intrinsèque réelle? C'est de trouver un moyen de l'indexer sur des actifs économiques réels, notamment comme de l'or, le pétrole ou peut-être l'immobilier. Donc, Shop Banca essaie de trouver des mécanismes de technologie pour indexer nos valeurs sur des actifs tangibles. Deuxième des choses, maintenant, cette crypto a une valeur évolutive, c'est-à-dire elle va s'apprécier avec le temps et non se déprécier. Si vous constatez bien, c'est que votre monnaie, elle se déprécie. Donc, vous avez un billet de 10 000, il a éventuellement la valeur de 10 000, mais en réalité, elle ne vaut pas 10 000. Pourquoi? Parce que cette valeur se déprécie avec l'effet d'inflation. Et l'effet d'inflation, c'est quoi? C'est la hausse généralisée des prix sur un marché ou dans une économie à un moment donné. Qu'est-ce qui crée l'inflation, en fait? C'est que dans le mécanisme de création monétaire, de l'argent est injecté parfois sur des bases de mécanismes de la réserve fractionnaire, c'est-à-dire la création des dettes, ou bien l'augmentation du produit intérieur brut d'une nation. Donc ça, c'est le principe qui crée de la monnaie. Mais les banques centrales, avec les gouvernements, ont tendance à manipuler ce jeu pour répondre à des questions d'ordre politique, géopolitique ou géostratégique. Et la conséquence directe, c'est que ça détériore le pouvoir d'achat des ménages et ça détruit leur richesse au fil du temps. C'est pourquoi tu as 10 000, tu peux avoir 10 000 sur ton compte bancaire, dans 5 ans, elle ne vaut pas ces 10 000. Parce que sur le marché, les prix des produits ont systématiquement augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de créer plutôt un instrument d'échange déflationniste, c'est-à-dire qu'il y aura un effet inverse. Là, ça va créer plus une appréciation de la valeur économique des activités des gens versus une valeur inflationniste, donc ça détériore plutôt la valeur économique des activités. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans cette nuance trop technique du point de vue économique. Je veux revenir sur cette question. Donc, aujourd'hui, la valeur d'un FEX est à 0,08 centimes de dollars. C'est à peu près, on va dire, 46 francs CFA. Mais si on regarde depuis qu'on l'a émise, parce que ça fait depuis le 11 septembre qu'on a émis le FEX, elle s'est appréciée. On l'a émis à 0,05 sous, c'est-à-dire à peu près 28 francs CFA. Donc, elle s'est appréciée à l'ordre de, on va dire, 20%. Cette appréciation a une réalité qu'on peut vérifier. Pourquoi? Parce que la valeur du point de vue économique d'une chose s'apprécie selon le principe de la loi de l'offre et de la demande et aussi de la qualité de cette chose. C'est connu, donc on n'a pas à rentrer dans ces détails. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, je vais répondre par la suite. Donc le FEX est une crypto, un token, si on veut dire, qui a une valeur plus sûre, qui va s'apprécier avec le temps. Et on a évité de l'indexer sur la volatilité du marché des cryptos tel qu'on le voit. Ça monte, ça descend. Mais cette volatilité, excusez-moi, cette volatilité du marché n'influence en rien la réalité, technologie et l'innovation que cette infrastructure apporte. Ça va changer le monde, ça va révolutionner pas mal de points. Donc, on ne va pas apprécier la technologie ou la chose sur le prisme de l'évolution du marché, parce que ce marché, comme j'ai dit, ça reflète essentiellement la psychologie des personnes, puisqu'on est dans une phase transitoire et beaucoup de personnes agissent purement par émotion, c'est-à-dire ils vont acheter et puis revendre dès que ils ont une information parfois diffusée par des personnes qui ne maîtrisent pas bien la chose. Deuxième point, c'est-à-dire deuxième chose que nous avons réalisée, nous avons développé une solution incroyable qu'on a nommée Shopee. Shopee, en fait, c'est quoi? Shopee, c'est une passerelle de paiement. C'est une plateforme d'envoi et réception d'argent. Une passerelle de paiement comme Visa ou PayPal. Mais la particularité, c'est quoi? C'est qu'il est indexé sur la blockchain.
Et puis, pour mieux comprendre les spécificités de ce passerelle de paiement, c'est qu'il est à la fois le moyen et la fin. C'est ça la grosse révolution que la blockchain apporte. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous avez, du point de vue financier ou bancaire ou monétaire, une devise. La devise, c'est quoi? C'est l'euro, ou bien c'est le dollar, ou c'est le CFA. De l'autre côté, vous avez un système, un moyen qui vous permet de soit stocker votre argent ou bien d'effectuer un paiement, notamment Visa, les cartes bancaires. Mais la blockchain dit, on ne va plus avoir autant d'infrastructures qui coûtent cher du point de vue économique pour les différents agents. On va enlever ces différentes parties, on va le remplacer par une technologie. Donc, ça veut dire que la banque de demain sera essentiellement une plateforme technologique. Les banques essaient de faire l'innovation du point de vue numérique, c'est-à-dire ils essaient de digitaliser leurs opérations, mais ce n'est pas ça en fait. La blockchain est au-delà du simple fait de dire qu'on a créé une plateforme où les clients vont échanger en ligne. Non, 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 c'est d'avoir un système qui va permettre aux parties d'échanger de pair à pair. Échange de pair à pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire pour valider ma transaction. Je n'ai pas besoin de passer par un X ou un Y pour envoyer une valeur, que ce soit de l'argent ou un actif à une personne X ou Y. Je vais aller directement. Ça semble être confus, mais c'est ce qui se passe sur le réseau blockchain. Donc, Shopee a essayé donc de regarder les infrastructures existantes, c'est-à-dire comme PayPal ou Visa, d'aller chercher une amélioration, c'est-à-dire une innovation pour rendre la blockchain digeste pour répondre à ce problème-là. Donc, sur le Shopee, vous pouvez envoyer de l'argent. Déjà, l'envoi d'argent sur Shopee de bout en bout pour 2 personnes qui sont sur le réseau est gratuit. Deuxième des choses, vous pouvez faire des conversions de devises instantanément. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'euro, vous le convertissez en dollars, ou vous le ramenez en, je ne sais pas moi, en yens ou en dollars canadiens de façon instantanée, comme si vous envoyez un message texte WhatsApp à quelqu'un. Tout ça est disponible. Et troisième des choses, c'est qui est également une grosse innovation sur Shopee, vous pouvez l'utiliser également comme une banque, comme un moyen de facturation intelligent de vos différents clients. Donc, c'est une place de marché digital également pour les personnes qui recherchent une solution sécuritaire, résiliente et efficace pour gérer leur business. Également, vous pouvez émettre des bons. Un bon, c'est quoi? Ça veut dire, j'ai un ensemble de personnes avec qui je fais affaire, que ce soit des clients ou mes partenaires ou mes actionnaires ou mes salariés. Éventuellement, je peux émettre des bons. Alors, le bon, c'est un document que je vais lui donner qui va lui permettre peut-être d'acheter les services ou des produits à un endroit donné ou à un instant. Par exemple, les bons de carburant qu'on émet pour certains départements ministériels. Alors, ces bons ont une valeur monétaire. Ils sont rachetés quand vous partez l'utiliser dans cet espace dédié. Alors, quand vous l'utilisez pour acheter, par exemple, le carburant, ce bon est racheté dans le système, c'est-à-dire que cette entité va le reconvertir en monnaie. La même chose, on la reproduit sur la blockchain, Shortbanka, où vous avez un bon que vous pouvez émettre. Et la personne l'édite et il est éventuellement indexé, sécurisé sur la blockchain. Il ne pourra le racheter que sur une autre plateforme, puisqu'il y aura une sorte de code QR qui permet de lire ce bon-là à partir d'un dispositif technologique, c'est-à-dire votre téléphone ou bien une tablette. Donc, et puis, vous pouvez facturer vos clients et tenir une sorte d'historique de vos transactions en temps réel, vérifiable et transparent. L'autre chose que nous avons apporté, c'est la plateforme SureSwap. SureSwap également, c'est une sorte de plateforme qui apporte également une grosse révolution. C'est-à-dire, ça apporte une sorte de tokenisation. Je reprends maintenant une autre question qui est très innovatrice dans l'écosystème, dans l'environnement de la blockchain, c'est-à-dire la tokenisation. Tokeniser, c'est quoi?
token, comme on l'a dit, l'anglicisme, c'est un jeton, mais un jeton numérique. Alors, quand je tokenise un actif existant, ça veut dire que je l'attribue un identifiant numérique sur une plateforme ou sur un réseau. Par exemple, une entreprise, au lieu d'avoir des bons, c'est-à-dire des obligations ou des actions physiques, ou bien gérées par un ensemble d'entités intermédiaires, que ce soit une banque ou autre, qui est parfois fastidieux, complexe et très, très lourd, on peut utiliser notre plateforme pour le gérer. Il va être sur la blockchain avec le mécanisme du smart contract. Il va le gérer de façon intelligente, sécuritaire et répondre à la réalité actuelle. C'est-à-dire la personne aura accès à son bon partout, ou bien à son action ou à ses obligations. Il peut le revendre sur la plateforme à travers son téléphone assis chez lui sans besoin de passer par un intermédiaire. Il peut le transférer ou le transmettre à ses descendants sans besoin de passer par une sorte d'intermédiaire. Donc ça, c'est une grosse innovation que la blockchain apporte, c'est-à-dire permettre la tokenisation des actifs tangibles en numérique. Donc ça veut dire que sur la SureSwap, vous aurez la possibilité d'acheter des actions parce que SureBanca va émettre d'ici le week-end prochain ses actions numériques qu'on a nommées ST20. Le ST20, c'est quoi? C'est l'action numérique de SureBanca. On va l'offrir à tout le monde. C'est-à-dire, peu importe où vous êtes, peu importe l'endroit où vous vivez, vous pouvez acheter cette action. La valeur d'une action est de l'ordre de 100 €. Donc, quand vous l'achetez, vous le recevez systématiquement une copie de votre certificat d'action numérique. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez le papier physique, ou bien vous pouvez le garder pour en ligne, c'est-à-dire vous avez accès partout et c'est sécuritaire parce qu'il est crypté. Personne ne peut le modifier ou le changer. Deuxième chose, il a une période de maturité qui est de 2 ans, 24 mois. Pendant cette période de maturité, vous allez recevoir également, éventuellement les dividendes générés par l'activité de SureBanca. Donc, on donne là la possibilité aux gens de détenir les actions de SureBanca avec la vente de nos actions sur SureSwap. SureSwap également a la possibilité de générer des cryptos, des bons électroniques crypto. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, comment on peut permettre à cette technologie innovante d'atteindre la base, c'est-à-dire aider à madame et monsieur tout le monde situés dans des régions reculées à pouvoir utiliser cette plateforme, c'est de répondre à leur situation actuelle. Aujourd'hui, des gens utilisent de l'argent dans l'économie classique pour faire des échanges. Mais ces mamans qui sont dans des villages, qui font peut-être des activités champêtres ou des petits commerces, ne ressentent pas réellement la valeur de la monnaie, ou bien leur activité n'est pas suffisamment valorisée avec le système existant. Donc, SureBanca va tokeniser leur activité, c'est-à-dire tu peux émettre une monnaie, une valeur numérique que tu peux l'imprimer physiquement pour donner à une personne qui n'a pas accès à Internet. Alors, cette personne a cette valeur, elle a la valeur d'une monnaie, il peut éventuellement le racheter sur une autre plateforme. Ça veut dire que les marchands, les points d'entrée, de retrait et de dépôt vont utiliser notre infrastructure pour racheter ces bons physiques que ces personnes vont détenir. Troisième des choses également, on aura sur la plateforme SureSwap le SureSafe. Le SureSafe, c'est quoi? C'est une sorte de solution de produits financiers qui va permettre aux gens de placer leur argent pour des moments difficiles. C'est-à-dire, ils vont placer dans un lieu plus sécuritaire avec une sorte de contrôle transparent de qui le gère, où c'est placé et les intérêts, le retour d'investissement qu'ils auront tout le temps. Troisième chose également, on va offrir une sorte d'obligation d'épargne plus, qui est également une innovation que nous allons offrir sur notre plateforme. C'est des obligations d'épargne avec des maturités de l'ordre de 6 mois
12 mois et 18 mois. Ça veut dire quoi? J'investis, c'est-à-dire j'achète, j'ai un 100 dollars ou un 50 000 francs CFA que je décide de le placer. C'est-à-dire je le place sur une période de 12 mois avec un rendement qui peut être de 5, 6, 12%. Non, 10% autant pour moi. Alors pendant cette période, cet argent, il est bloqué. Vous le voyez, mais vous n'avez pas accès. Après cette période, votre argent est libéré, vous pouvez le replacer ou bien le retirer, selon le cas. Alors, la bonne nouvelle, écoutez bien, la bonne chose que Shaw Banka apporte dans cette période transitoire, c'est de pouvoir répondre à cette période transitoire qui est comment gérer les habitudes en matière financière ou de gestion de notre argent dans le monde actuel, c'est-à-dire avec les systèmes traditionnels, pour aller progressivement vers ce nouveau écosystème qui est essentiellement numérique, décentralisé et distribué. Donc, toute personne qui interagit sur la plateforme doit comprendre que ces informations, ces données sont rendues de façon sécuritaire sur son dispositif. C'est-à-dire que la technologie blockchain permet que l'information et les données des gens soient sécurisées de bout en bout, comparativement au système actuel où l'information est sécurisée à un endroit centralisé. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un compte dans une banque ou bien sur une plateforme comme Facebook et autres, vos informations se trouvent sur le serveur de cette banque. Vous comprenez? Alors, c'est cette banque qui a le contrôle de vos informations. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Vous n'avez aucun droit là-dessus. Dans l'environnement blockchain et ce que Shaw Banka offre, c'est de créer un système où même tu rentres tes informations, il est systématiquement crypté et sécurisé au niveau de votre appareil. C'est juste le lien qui identifie cette information que vous avez mis qui est à notre disposition. Vous me suivez? Ça semble un peu compliqué, mais si vous vous familiarisez avec l'environnement blockchain et autres, vous allez comprendre un peu plus de quoi il est question. Donc comme je viens de dire, en termes de réalisation, nous avons déjà des solutions existantes, notamment notre jeton, qui est le FEX, et éventuellement la passerelle de paiement et de système d'envoi et de recevoir d'argent, qui est le ShawPay, et sous peu ShawSwap, qui est une sorte de plateforme d'échange. ShawSwap, de conversion, d'échange, d'envoi et d'émission des actifs numériques, notamment les actions, les obligations, les bons de caisse et les bons électroniques. Autre chose également, nous allons parler de la feuille de route, c'est-à-dire la feuille de route de Shaw Banka, parce que là, ça fait un bon bout que nous sommes en train de travailler, nous travaillons très très fort et il y a pas mal de choses qui se sont passées et nous avons, comme j'ai dit, déjà des solutions existantes. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est en cours actuellement et quelles sont les perspectives à venir? C'est incroyable. C'est incroyable qu'est-ce qui s'en vient avec Shaw Banka parce que nous sommes constitués d'une équipe de personnes très, très dynamiques et compétentes et engagées à répondre à des solutions réelles, pas juste faire une sorte de miroitage, de gains pharaoniques. Non, nous offrons des solutions pour répondre à une problématique. Mais dans cette offre, il y a un ensemble de valeurs qui va se générer, ça c'est sûr, parce que la valeur se crée à travers quelque chose de vrai, de sérieux qu'on offre, pas à travers une sorte de marketing ou de tapage médiatique pour attirer des gens, pour leur promettre mon et merveille, et pourtant il n'en est rien. Il faut résoudre des problèmes concrets, il faut apporter des solutions pour répondre à leurs problématiques réelles. Donc, en termes de problématiques, comme vous avez vu, cette plateforme est déjà là, les solutions sont là. L'idée actuellement, c'est d'aller vers une sorte d'adoption massive.
Pourquoi? Parce que on ne peut pas, excusez-moi, je vais fermer la porte. Donc, on ne peut pas, excusez, j'ai perdu un peu le fil. Donc, on ne peut pas aller vers une sorte de résolution de problèmes avec un tel écosystème sans qu'il y ait une utilisation réelle au quotidien. Donc, notre principal but, objectif pour cette année, c'est d'embarquer le plus de personnes dans les différents pays dont notre cible a été orientée, notamment en Afrique, c'est-à-dire tous les pays africains, les pays situés en Amérique latine, et également les pays de l'Asie du Sud-Ouest et l'Inde. Donc, quelles sont les personnes qui sont intéressées à utiliser cette plateforme? On a les monsieur, madame, tout le monde, qui sont des individus. On a également des entreprises. Au niveau de monsieur, madame, tout le monde, ça va créer de la richesse, de l'emploi pour eux. C'est-à-dire chacun qui embarque sur la plateforme, il faut qu'il soit vraiment smart et qu'il soit capable de voir où il s'en va, de voir comment il peut utiliser cette plateforme pour créer non seulement de la richesse pour lui, également pour son environnement. Il peut être un commerçant, un agent ou une boutique. Alors, cette boutique, aujourd'hui, ils ont parfois de la difficulté en termes de garder de l'argent, ou les gens ont de la misère de transiger dans le modèle traditionnel. Quand je parle de modèle traditionnel, c'est les banques, c'est les microfinances et autres. Alors, il a la chance, il a la possibilité d'utiliser cette plateforme, peu importe où il est, pour pouvoir garder son argent, faire ses paiements, transférer, et également transférer de la valeur à ses progénitures ou bien léguer un héritage. C'est incroyable. Notre plateforme est hyper réglementée et conforme aux différentes lois en vigueur, surtout les standards au niveau mondial, pas pour une législation bien précise. On a essayé de trouver comment aller dans une sorte de normalisation pour répondre à des standards, parce que vous comprenez, aujourd'hui, l'industrie de la crypto et de la blockchain fait l'objet de plusieurs vilipends qui viennent de part d'autre, qui accusent comme moyen de blanchiment d'argent, de fraude et autres. Certes, il y aura toujours ça, au même titre que dans le modèle existant. Il y a toujours le blanchiment. Donc, c'est pas la blockchain ou la crypto-monnaie qui apporte ça, mais l'établissement, c'est-à-dire l'existant, essaie de montrer aux yeux des naïfs que c'est le champ propice pour cela. Or, pour vous dire la vérité, si vous utilisez cette plateforme comme moyen de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes, tenez-vous tranquille, vous êtes facilement traquable. Parce que l'information est traçable, tout est possible sur l'écosystème blockchain. Mais pour des personnes honnêtes et sérieuses, c'est le moyen pour eux de mettre leur argent dans un endroit avec une tranquillité d'esprit, parce que la personne avec qui tu fais affaire ne peut pas intenter une action sans que tu ne sois au courant sur tes avoirs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la grosse révolution. Ce qui n'est pas le cas dans le système traditionnel, parce qu'avec les banques traditionnelles et les gouvernements, l'argent des gens dans les banques sont utilisés à d'autres fins dont ils ne sont pas au courant. Ils se disent qu'ils voient l'argent sur leur relevé de compte, mais il n'en est rien. En réalité, l'argent n'est pas là. Parce que si vous essayez d'analyser dans le fond, beaucoup de gens parlent de l'argent, mais honnêtement, il y a peu de gens qui comprennent réellement c'est quoi l'argent. L'argent a subi beaucoup d'évolutions, de transformations depuis l'histoire de l'humanité. Alors, cette évolution et transformation d'argent a amené tellement de problèmes. Comme on dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi l'argent est le nerf de la guerre? Pourquoi beaucoup de gens s'entretuent et vont vers cela? C'est parce que cet outil, cet instrument de chance qui est l'argent, a été à la base anonyme. Ça veut dire quoi? Si j'ai de l'argent que je viens de te donner, tu ne sauras pas où je l'ai obtenu. Peut-être que j'ai tué quelqu'un pour prendre son argent et je viens de te donner.
Alors, l'idée de la blockchain, c'est de créer plutôt un environnement, un écosystème qui répond encore, bien entendu, à ce principe d'anonymat, de confidentialité, mais tout en donnant une sorte d'environnement de confiance où les gens pourront transiger, c'est-à-dire faire des transactions avec plus de quiétude et plus de transparence. Donc, Shobanka essaie de s'aligner avec ces principes en s'alliant aux règles qui sont en vigueur, qui est de faire les choses bien pour l'intérêt de tout le monde, au lieu de faire des choses juste pour l'intérêt d'un groupe de personnes. C'est ça que nous essayons de répondre. Et là, on a une sorte de mécanisme de déploiement sur tout le globe. C'est-à-dire, on a commencé déjà à avoir nos différentes représentations dans des coins. On a une représentation en Europe. En Europe, notre siège, il est en Écosse. Et là, on vient de s'enregistrer en Estonie comme une entreprise conforme à la réglementation. Vous savez bien, si vous pouvez faire des recherches, l'Estonie se représente comme le hub de la blockchain et de la crypto. Donc, on a été enregistré là-bas. Et la semaine dernière, on s'est également enregistré à l'État du Wyoming aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un État de USA qui favorise les startups de la crypto. Et là, on va également s'enregistrer au courant du deuxième trimestre 2019 au Canada. Dans l'État de l'Ontario, c'est-à-dire Toronto. Également, on a des projets pour l'Afrique, c'est-à-dire on va avoir des représentations des antennes en Afrique, notamment au Cameroun, au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, nous cherchons plus des partenaires d'ancrage exclusif. C'est quoi un partenaire d'ancrage exclusif? C'est une personne qui trouve que c'est une opportunité, c'est une plateforme intéressante. Je décide d'acheter une exclusivité dans ma région, dans ma localité. Ça veut dire quoi? Il devient notre point d'ancrage dans son environnement. Le point d'ancrage pour une région ou un pays donné, c'est 125 000 $ actuellement. Et cette valeur est susceptible à évoluer. Donc, si quelqu'un veut devenir un partenaire d'ancrage exclusif, il doit investir 125 000 $ sur une plateforme pour avoir cette exclusivité et que tous les autres agents, clients et autres doivent passer par lui. Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un il doit passer notre processus de vérification KYC. Le processus KYC, c'est une norme standard qui permet de s'assurer que les fonds que la personne investit sont transparents. Ça ne vient pas d'une activité terroriste ou d'un détournement de deniers publics ou des financements d'activités illicites. Donc, on est clair là-dessus. Troisième des choses maintenant, on a besoin des agents. Les agents ici, c'est quoi? C'est monsieur, madame, tout le monde qui recherche une plateforme qui va l'aider à déployer un business, une petite affaire qui va croître dans son environnement et qui cherche un outil. Par exemple, ça peut être une activité de transfert d'argent, ça peut être une coopérative, ça peut être une microfinance, ça peut être juste quelqu'un qui s'initie à développer un business dans ce sens. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'écosystème blockchain, c'est un écosystème qui a dans son ADN un ensemble de mécanismes d'autorégulation. Ça veut dire que cette personne qui embarque sur notre plateforme, il n'a pas à se soucier de est-ce que les clients vont me faire confiance. Non, il doit être une personne sérieuse parce qu'il ne peut pas déjà, prendre l'argent des clients en main si cette personne veut placer son argent sur la plateforme. De deux, tout ce qu'il fera comme transaction avec nous est traçable et traquable. Donc, on peut traquer ces transactions. Tout le monde, ça ne dit pas nous, mais la personne qui a fait affaire avec lui. Donc, c'est pourquoi on parle de l'écosystème blockchain comme un écosystème de confiance. Vous n'avez pas besoin de faire confiance avec la personne avec qui vous faites affaire, vous faites confiance à la technologie. Parce que la technologie va régir et protéger les intérêts et les valeurs des parties prenantes. C'est quoi les parties prenantes? C'est peut-être un fournisseur, c'est un client, c'est un partenaire, c'est un associé. Alors là, la chose est très simple. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question ce matin, à savoir, je trouve votre plateforme très, très intéressante. Il a tellement de choses, mais comment vous allez atteindre
les milieux, les pays, les milieux ruraux, c'est-à-dire les zones rurales dans notre village. Comme je l'ai dit tantôt, on a sur notre plateforme la possibilité d'émettre des crypto-notes. C'est-à-dire, c'est de la crypto en papier qu'on peut imprimer comme du billet, mais il a une valeur tangible. Alors, tenez-vous tranquille, la blockchain, il n'y a pas possibilité de frauder. Quand on a émis déjà, on a défini les règles et les mécanismes. Quand je dis les règles et les mécanismes, c'est quoi? Si je décide que par exemple, le FEX, on aura 800 millions de FEX, pas plus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'émettre de nouveaux FEX une fois qu'on a lancé et que c'est en mode production maintenant. Donc, quelqu'un ne peut pas aller créer un faux FEX et le générer. Ce qui le rend résilient, authentique et impossible de le frauder, comparativement à la monnaie traditionnelle, où on est confronté régulièrement à la question de faux billets, même les États et les banques centrales injectent de la fausse monnaie. Et c'est pourquoi on dit la monnaie traditionnelle, elle est fausse. Pour des personnes très, très ouvertes qui comprennent un peu qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est l'occasion pour eux de transférer progressivement leurs avoirs, leurs actifs vers cette nouvelle façon de transiger, c'est-à-dire cette nouvelle monnaie qui est la crypto. Elle est plus sécuritaire, elle est plus sûre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxième des choses, il y aura toujours une sorte de résistance. La résistance en termes de changement, ce qui est normal. On est fait ainsi en tant qu'être humain, on n'aime pas changer, on n'aime pas aborder des choses auxquelles on n'est pas familier. Mais ceux qui sont courageux et qui comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est le moment idéal de joindre cette opportunité parce que dans les 3, 4, 5 prochaines années, il y aura une sorte de transformation drastique. Il y a tellement de projets qui sont en cours. Il y a également de l'arnaque parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de gens qui s'aventurent là juste pour vouloir escroquer des gens en leur vendant une sorte de chemin pyramidal avec des choses qui n'est pas du tout vrai. Faites attention à cela. Il y a tellement de faux là-dedans. Donc, ceux qui sont avertis, qui sont capables de voir qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est le moment idéal de joindre l'écosystème, de joindre précisément l'écosystème Shore Banca, parce que nous sommes en mode déploiement et développement. Également, d'aller chercher lui-même, faire ses propres recherches sur le sujet, comprendre également qu'est-ce qui se passe ailleurs et être davantage éclairé parce que tenez-vous tranquille, la blockchain, c'est pas seulement la banque et autres, ça va toucher quasiment tous les secteurs. Ça va toucher la question de gouvernance, la question de la vie privée, c'est-à-dire comment tes informations et tes données personnelles sont gérées que ce soit par le gouvernement ou bien par des entités. Parce que la chose aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces personnes à qui on confie la gestion, qui sont censées être des gens qui contrôlent, qui s'assurent que les choses sont faites, selon les règles de l'art, ne font pas réellement les choses parce qu'ils ont le contrôle dans un système centralisé où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans que la population ne soit au courant à leurs avantages. Donc, nous, on va essayer de voir comment la blockchain peut corriger ce problème pour créer un environnement transparent, plus sécuritaire et de confiance. Parce que si c'est transparent, si tout le monde peut vérifier une information, ça crée un environnement de confiance. Également, ça met à nu les personnes qui sont mal intentionnées, c'est-à-dire qui intentent de vouloir utiliser la chose à des fins frauduleuses et autres, et on peut facilement les traquer. Deuxième des choses, ça va créer un cap de transactions rapides, moins cher et mieux. Mieux en termes de qualité. Vous me suivez? Donc, nous, on va accompagner des gens, c'est-à-dire je vais éventuellement accompagner une sorte de personne qui veut en savoir davantage comment il peut utiliser notre plateforme pour développer ses propres affaires ou ce business, comment il peut placer son argent dans un environnement plus sécuritaire avec plus de garanties et comment il va transférer progressivement son business existant sur une plateforme blockchain qui est plus sécuritaire, plus résilient.
Donc, sur ce, je crois avoir fait le tour sur les points que je devais aborder. Et là, je vais passer à la séance questions-réponses. Si il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant parce que on est rendu à ce stade. Questions? Donc, j'ai vu, il y a Franck qui dit qu'il aurait aimé appeler pour intervenir sur le direct. Malheureusement, cette séance, j'ai voulu que ce soit une sorte de questions interactives. Non, 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 non. Ce que je cite n'existe pas dans le système traditionnel. Malheureusement, non. C'est ce que j'ai dit tantôt. Le système existant, ils essayent de faire une sorte de, de numérisation de l'existence. C'est-à-dire, on a des actions, on a des obligations qui sont gérées par un système numérique, mais ils sont centralisés. Ils sont sur un serveur centralisé. Ce qui n'est pas le cas sur la blockchain. La blockchain n'est pas un système centralisé. La blockchain, c'est un système décentralisé et distribué, ce qui vient changer complètement la donne. Alors, si on va regarder une banque, je ne sais pas, X ou Y, je suis financier de formation, déjà, je peux vous le dire, je sais de quoi je parle et je suis suffisamment informé sur comment fonctionnent les banques. Si on prend le cas d'une transaction, je ne sais pas moi, de paiement ou bien de transfert de fonds d'un point A à un point B, c'est-à-dire je veux envoyer de l'argent du Canada au Cameroun. Alors, il y a combien d'entités qui interviennent dans la transaction? Il y a combien? Qui peut me dire? Il y a en moyenne 7 entités différentes qui interviennent dans la transaction, que ce soit au niveau de quel canal j'utilise et au niveau du canal que la personne à qui j'envoie de l'argent va utiliser. Alors, tous ces intermédiaires coûtent cher, ils prennent de l'argent à chaque niveau parce que c'est la question de service contre argent. Et de deux, ces personnes, le fait que c'est eux qui vont gérer votre argent parce qu'ils ont le contrôle là-dessus, ils peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont éventuellement aller dans une sorte de dynamique transactionnelle, juste le temps que l'argent reste dans leur compte. En 24 heures, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, si je fais un transfert par le canal du système SWIFT, ça prend minimum 24 à 72 heures pour arriver de l'autre côté. Vous me suivez? Or, sur la blockchain, c'est instantané. Donc, c'est un envoi instantané et l'argent est allé de bout en bout, comme si vous envoyez un message sur la plateforme WhatsApp. Donc, si j'envoie un message WhatsApp à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La personne va recevoir le message de l'autre côté, il va le décrypter avec sa clé, ce qui n'est pas le cas sur le système bancaire aujourd'hui. Donc, la banque traditionnelle a intérêt à se réinventer, pas juste de dire on a aussi mis une technologie. Non, 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 c'est une réinvention. Se réinventer, ça suppose qu'on remet tout à plat, on redéfinit les choses d'une autre façon. Alors ça touche la marche. C'est ça le problème. C'est pourquoi ils se mettent dans une posture de vilipender, d'envoyer l'information qui n'est pas du tout vraie pour toujours maintenir les idiots utiles qui est la masse dans leur système. Donc, il faut bien comprendre les choses. Les banques mieux averties et même déjà les personnes qui sont plus avérées là-dedans l'ont dit. La directrice du FMI, qui est Christine Lagarde, a interpellé toutes les banques, principalement les banques centrales des pays, de se reformer drastiquement, auquel cas ils vont se faire ravager, dévastés par le système blockchain et crypto. Ah oui, il y a un drone qui dit que ce n'était pas trop clair comment les personnes dans les zones rurales vont être atteintes et comment elles peuvent prendre avantage de Shobanka. Bonne question. En fait, les milieux ruraux aujourd'hui sont confrontés à de la problématique de la valeur
de leur activité ou de leurs efforts au quotidien. Ça veut dire qu'une maman qui cultive son manioc dans un village et qui le vend sur un marché local où il y a un monsieur qui va venir acheter parce qu'il a un marché dans le milieu urbain où il maîtrise mieux le prix. Ce moment, déjà au niveau de la valeur de son bien, n'a pas une grande marge de manœuvre pour pouvoir négocier son prix ou bien pour pouvoir recevoir à sa juste valeur son bien qu'elle offre sur le marché. Donc là, on va créer une sorte de crypto-note. La crypto-note ici, il faut comprendre que la crypto touche au cœur de la valeur. C'est quoi j'ai dit tantôt. Le mécanisme de création de la valeur et de garantie et de s'assurer cette valeur est vrai pour tout le monde, ne peut être fait par une technologie qui n'est pas contrôlée à un point, ou bien où une personne peut intenter une action pour modifier ou changer la donne. Donc, si je mets une crypto-note, une coupure de crypto qui est de l'ordre, disons, 100 FX. Alors, cette crypto, elle a la valeur de 100 FX et il est inscrit sur la blockchain. Alors, cette maman sait que son panier de manioc vaut 100 FX. Donc, le gars doit lui donner une coupure de 100 FX pour prendre le manioc. Alors, elle a une coupure de 100 FX qui s'apprécie justement parce que l'écosystème va s'accroître, l'adoption va aller grandissant. Elle pourra aller redimer, c'est-à-dire racheter sa cryptonote dans un point d'un marchand qui a un dispositif technologique qui permet de racheter. Il faut comprendre la notion de rachat d'un bon parce que là, ça se comporte comme un bon. Donc, quand la personne vient, il va le redimer. Le redim, c'est quoi? C'est-à-dire, je prends la cryptonote physique, je le scanne et ça le rachète, ça le remet maintenant en valeur réelle dans le système. Il faut avoir un cas réel pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc, cette maman, elle aura une sorte de pouvoir, son pouvoir d'achat va plutôt s'améliorer parce que cette crypto étant systématiquement condamnée à s'améliorer, donc son argent va s'apprécier et sa valeur va mieux se refléter. Deuxième, maintenant, cette maman peut acquérir un téléphone qui n'est pas connecté sur Internet parce que notre écosystème a déjà la maîtrise de la technologie. Et on a des plans qui vont permettre à ce que sur notre évolution et nos déploiements, on peut déployer une solution axée sur la fréquence modulaire, c'est-à-dire le système FM, qui permet à un client ou à une personne qui n'a pas accès au réseau Internet, il a juste besoin d'un téléphone pour transiger, comme il envoie un message dans le système de téléphone il y a, disons quoi, 10 ans. C'est-à-dire où j'envoie un message instantané. Donc, vous voyez, je parlais là de deux choses, c'est-à-dire la crypto-note et éventuellement cette maman qui peut avoir un téléphone. Parce que si vous regardez bien, le taux de pénétration des téléphones cellulaires est grandissant dans tous nos pays, c'est-à-dire dans les différentes régions d'Afrique, les pays en voie de développement, les gens de plus en plus ont des téléphones. Ils sont connectés, mais ce téléphone ne peut pas juste servir à appeler, recevoir ou bien aller sur Facebook, s'amuser et regarder. Non, ce téléphone devient un porte-monnaie, devient également un identifiant. Oui, oui, salut. Oui,
Oui, non, non, oui, non, 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 non. Tu n'as pas une compréhension, tu as une connaissance de la chose, elle est limitée. Je comprends. Oui, vas-y. Oui, tu sais, oui, oui. Non, je ne peux pas parler de l'école, c'est toi qui parles d'école. Oui. Ok, parfait. Je veux- Oui, mhm, parfait. Ok, ok. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Dans le système actuel, est-ce que ces données sont sécurisées? Oui, parfait. Écoute, 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 écoute. Oui, les- les- non, non, non. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Parfait. Les- Écoute, 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 écoute. Ok, parfait. Dans le fond, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller dans une sorte de dynamique de créer un environnement où les données sont sécurisées de bout en bout. C'est quoi tu comprends ce que ça veut dire sécuriser de bout en bout? Non, c'est pas une expression. Quand je dis une donnée est sécurisée de bout en bout, ça veut dire que tes données sont restées chez toi au niveau de où tu les as rentrées. Est-ce que c'est clair? C'est souvent non, je veux pas. Je tu sais comment tu sais comment l'information est, attends, tu sais comment l'information est inscrite dans un système de chiffrement? Comment l'information est inscrite? Oui, c'est comment? Parfait. Comment tu identifies ça? Oui, parfait. Écoute, 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 écoute. Parfait, je te pose une question. Il y a combien de systèmes d'encodage ou de chiffrement? Il y en a combien? Et explique-moi, quels sont les avantages, les inconvénients de ces différents systèmes de chiffrement et quel est plus performant? Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents de chiffrement? Je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat-là, Franck. Je t'envoie
Non, écoute, écoute, tu sais, le problème, c'est quoi? Le- la banque, le problème avec la banque, c'est quoi? Quel est le problème avec la banque? Le problème de la banque, c'est que c'est un système centralisé, c'est un système opaque. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, l'opacité de la banque crée quoi? Crée une situation où il y a un groupe de personnes, l'oligarchie, qui contrôle la manne financière. C'est-à-dire qu'ils ont accès à ce pouvoir parce que le système est centralisé. Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système qui permet en sorte qu'il y ait des pouvoirs de vote dans un système de consensus sur les décisions qui sont prises concernant les valeurs qui sont sur la banque, sur le système bancaire centralisé. Tu me suis? Alors, dans le système blockchain, on inverse, c'est-à-dire on crée un système inversé. C'est un système décentralisé. Ça veut dire que les valeurs sont situées au niveau de chacun. Et chacun décide. Ça veut dire que dans le principe, c'est quoi? C'est d'aller dans une logique de marché direct. Ça veut dire, la logique de marché direct, c'est quoi? Ça veut dire, si une personne a de l'argent et l'autre a besoin d'argent, il s'en va sur le marché. Tu me suis? Et il y a une technologie qui leur permet de changer. Pas quelqu'un qui s'assoit dans son bureau et qui décide de cela. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas suffisamment peut-être de compétences ou de maîtrise de la technologie, ils peuvent maintenant utiliser des plateformes qui vont gérer la transition parce qu'on est d'accord que le taux de pénétration de la technologie est sans cesse grandissant partout dans le monde. De plus en plus, les gens utilisent la technologie, mais on ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui, de par leur position dominante, utilisent le fait qu'ils ont un mécanisme organiquement centralisé, abusent, tu comprends, des valeurs des autres. C'est ça le principe de la blockchain. C'est quoi la blockchain? Oui, donc c'est pourquoi l'écosystème blockchain, oui, oui, parfait. Non, écoute, écoute, ça c'est un fait, hein, ça c'est un fait. Oui, écoute, écoute. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle avec la blockchain, c'est quoi? C'est que c'est un système transparent, c'est un système où, dès qu'il est en mode fonctionnel, je le répète encore, dès qu'on a lancé le déploiement, on ne peut plus le changer. Même la personne qui l'a codé ne peut pas le changer. C'est ça la différence avec le système traditionnel. Dans le système traditionnel, tu peux tout modifier dans une base de données. Mais, ouais, je ne suis qu'à la première, je sais, c'est la première. Écoute, écoute, dans cet écosystème, il coûte plus cher. C'est-à-dire dans le système traditionnel que tu as là, il coûte plus cher. Après, donc, mais,
dans l'écosystème, dans la blockchain, on ne parlera pas de monopole. Il y aura une sorte de collaboration parce que le mécanisme de la blockchain est axé sur l'économie collaborative. Tu ne peux pas, tu comprends? Il y a une sorte de concurrence. Oui, regarde, sa propre représentation, dans le principe de la valeur ou de marge, il y a marge. Pourquoi il y a la notion de marge? C'est-à-dire pourquoi je vends mon produit avec une marge où je peux décider de dire je vends ça à 10 dollars au lieu de 3. C'est si je me sens en position de monopole. Tu comprends? Alors, si je suis dans un environnement de marché pur et parfait, c'est-à-dire où il y a plus d'offreurs que de demandeurs, l'unique façon de pouvoir atteindre la clientèle, c'est de faire tomber le prix. Tu me suis? Alors, si on a dans une industrie parfaite, exact. Donc, là tu rejoins mon point, c'est très, très intéressant.